Di che braca, se non microfona. Sì, gna 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 gna. Jeune homme Foucault, Ahivi! Lei popostonnete! Ahivi! Allen Kremzamli! Hier wie Urwet! Zet, zei Hannene! Mok, ik kom Tomfan! Ik kom ik was Hannene! Sam, tu connais ta tête, clac, tu connais ta tête, zred. Zakries Ivan Vo, pourquoi ben Yves? Ahivi, jij papa stonetet, Ahivi. Alan Kramzamli. Second Concho. Je dan Hannene, stonete! Anteef Urwat! Hannene Rutrazut, Zedam vi kup! Ik mahimvi, kup uit stroop! Ik mahimvi, Anan Kramzamli! As uit en een sessenbak! As uit en een sessenbak! As uit en een sessenbak. As uit en een sessenbak. As uit en een sessenbak. Dans une rue, au cœur d'une ville de rêve, ce sera comme quand on a déjà vécu. Un instant à la fois très vague et très aigu. Oh, ce soleil parmi la brume qui se lève. Oh, ce cri sur la mer, cette voix dans les bois. Ce sera comme quand on ignore des causes. Un lent réveil après bien des métempsychoses. Les choses seront plus les mêmes qu'autrefois. Dans cette rue, au cœur de la ville magique, où les orgues moudront des gigues dans les soirs, où les cafés auront des chats sur les dressoirs, et que traverseront des bandes de musique. Ce sera si fatal qu'on en croira mourir. Des larmes ruisselant douces le long des joues, des rires sanglotés dans le fracas des roues, des injonctions à la mort de venir, des mots anciens comme un bouquet de fleurs fanées, les bruits aigres des bals publics arriveront, et des veuves avec du cuivre après leur front paysanne fendront la foule des traînées qui flânent là, causant avec d'affreux moutards et des vieux sans sourcils de la dartre en farine, cependant qu'à 2 pas, dans des senteurs d'urine, quelques fêtes publiques enverra des pétards. Ce sera comme quand on rêve et qu'on s'éveille et que l'on se rendort et que l'on rêve encore de la même féerie et du même décor. L'été, dans l'herbe, au bruit moiré d'un vol d'abeilles.
Et Pierrot ne dit rien. C'est sûr qu'il voudrait bien donner son opinion, expliquer son dégoût et son incompréhension. Il faut les mettre au trou ou bien les liquider, sans avoir de pitié, sans les laisser parler. Qu'il n'était qu'un enfant et que était déjà grand, qu'on devrait les punir pour qu'ils cessent de nuire, que c'est insupportable et surtout pas normal, personne pour l'aider, même le protéger, que c'est tous des pourris qui continuent leur vie, qu'ils ont gâché la sienne jusqu'à la fin des temps, et qu'à l'âge de 10 ans, son enfance a fini, et que la vie s'arrête lorsque l'on est trahi. Pierrot dit juste une chose: il dit que c'est la vie et qu'on a tous nos soucis, que ça fait bien longtemps et qu'il n'était qu'un enfant. Et d'ailleurs c'est oublié, maintenant c'est du passé, et les blessures s'effacent avec le temps qui passe. Et il dit qu'à 10 ans on est quand même un grand, qu'il avait donc le choix de s'opposer à ça, que c'était pas méchant, juste pour rigoler, juste un jeu de gamin qui aurait dérapé. Et puis si même sa mère qui le chérit tellement n'a jamais deviné ce qui s'était passé, c'est que ça ne se voit pas qu'il peut vivre avec ça, sans donner du tourment à ses gentils parents. Mais Pierrot ne vit rien. Parce qu'il y a ces nuits ténébreuses infinies où ça le brûle au ventre et le souffle lui manque, où ce qu'il ne dit pas le ronge à l'intérieur, et le poids de tout ça semble étouffer son cœur. Et il voudrait crier mais il n'a plus de voix, elle aussi l'a quitté avec toute sa joie. Et il faudrait partir, quitter son corps, le fuir, oublier son enfance, avoir une deuxième chance. Il pourrait s'envoler, léger comme un oiseau, se laisser dériver, suivre le fil de l'eau, s'en aller quelque part, à bord d'un nénuphar, à l'abri des tempêtes qui ravagent son être. Et Pierrot